Concernant l'affaire de l'activiste politique camerounais appelé M. Raymond Kota, a.k.a. Steve Akam, qui vivait au Gabon depuis plus de 10 ans, qui a été capturé et renvoyé au Cameroun par des autorités gabonaises en complicité avec l'ambassadrice du Cameroun au Gabon dans des conditions exécrables. Et nous avons dénoncé ici que les autorités gabonaises ainsi que les autorités camerounaises n'ont pas respecté les procédures d'extradition. Et les supporters de M. Biya ainsi que de M. Oligui ont dit que nous racontons des histoires. Gloire à Dieu, il est vivant parce que depuis qu'il a été capturé et envoyé au Cameroun, le 20 juillet 2023, nous n'avons pas eu de ces nouvelles. Et je vais vous faire écouter les propos que dit son avocat concernant l'acte que les autorités gabonaises et camerounaises ont posé sur ce vaillant combattant. Merci, on écoute. Je dois dire que tout le monde parle d'arrestation, tout le monde parle de kidnapping. Moi, je parlerai de capture. Donc, Raymond Kota a été capturé par les forces militaires, lourdement armées. Et les forces militaires sont des forces conjointes, gabonaises et camerounaises, qui se sont entendus pour procéder à cette capture. J'utilise le terme capture parce que ça n'a obéi à aucune règle de droit. Que ce soit le droit pénal gabonais ou le droit pénal camerounais, encore moins le droit international. C'est quelqu'un qui n'a pas utilisé la clandestinité pour exprimer ses opinions. Et je dis, s'il a un son discordant ou bien un discours alternatif, pour cela, il ne doit pas subir ce qu'il subit. Il ne doit pas subir une procédure d'extradition extrajudiciaire, parce que la procédure d'extradition obéit à des règles qui font intervenir le judiciaire. Alors, le judiciaire gabonais n'est pas intervenu, le judiciaire camerounais n'est pas intervenu. Et là, maintenant, nous nous retrouvons où il est gardé dans une caserne militaire. Le 7, il n'est pas libre de ses mouvements, il n'a pas de statut, on ne lui a notifié ni garde à vue, ni rien du tout. Il n'a pas encore rencontré un juge, il a rencontré le commissaire du gouvernement 2 fois. Et jusqu'à là, près d'1 mois après, il est là, il est gardé. Et même jusqu'à aujourd'hui, s'il n'a pas été inculpé, c'est parce qu'on cherche les motifs de son inculpation. On ne les a pas. Voilà. Les gens qui sont venus dire que l'on raconte des histoires et que M. Oligui n'a rien à y voir, qu'on a respecté les procédures d'extradition entre pays de la zone CEMAC, c'est l'avocat qui parle. C'est l'avocat qui parle. À un moment donné, même si vous n'aimez pas quelqu'un, au moins il faut être vrai. M. Oligui a dit, lors de son discours à la nation le 17 août, que le Gabon, c'est un état de droit. Apparemment, ce n'est pas un état de droit. C'est une république bananière. Vu qu'on ne respecte rien. Mais c'est lui qui est venu aussi nous dire qu'il va restaurer la dignité des Gabonais, ainsi que la communauté étrangère vivant au Gabon. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. On a juste changé de nom, mais le système est toujours là. Et nous ne voulons plus ça au Gabon. Et nous demandons toujours à ce que l'ambassadrice du Cameroun au Gabon rentre dans son pays, aller faire sa bouillabaisse là-bas. Afin qu'elle ne puisse pas nous entraîner un incident diplomatique. Et que M. Oligui demande à son homologue, M. Biya, de libérer M. Steve Akam. Merci.